Salut à tous, c'est le dernier jour de l'année, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, vous n'allez pas faire d'excès et que vous allez attaquer l'année 2019 sportivement parlant. Je fais ce petit live pour parler un petit peu de l'article que Thomas a fait, Thomas Bartomoff, hein, concernant l'oscillation dans le CrossFit sur son blog. J'ai vu des remarques super intéressantes. J'ai vu une personne qui disait quelque chose de très vrai, comme quoi l'utilisation des kettlebells sous sa forme sportive était aussi compliquée que l'haltérophilie en termes de pratique et qu'il fallait beaucoup de temps pour pouvoir assimiler les mouvements. Il a tout à fait raison. En revanche, je tiens à préciser juste une chose, c'est que ce soit en haltérophilie ou peu importe dans quelle discipline vous pratiquez votre sport, la technique, elle n'est pas à mettre de côté en fait, et elle n'est pas réservée uniquement aux compétiteurs ou aux élites. La technique, c'est un gage de sécurité pour votre santé, mais aussi de performance. Donc dans tous les cas, la technique, elle est obligatoire. Que ce soit en gymnastique, que ce soit en haltérophilie, que ce soit en kettlebell sport ou ce que vous voulez, la technique est obligatoire. Je ne connais pas de gens, moi, qui ont cette mentalité qu'on va dire de bourrin, où ils font les choses sans réfléchir et qui ne se blessent jamais. Ça n'existe pas. Ce sont les meilleurs clients des ostéopathes. À partir du moment où on intègre la technique dans ce qu'on fait, on intègre également notre sécurité et on intègre également un gage de performance. Alors oui, effectivement, c'est du temps. C'est du temps à sacrifier pour apprendre un mouvement plutôt que de passer du temps sur le côté physique. Mais on fait ça au début et une fois que c'est ancré, ça ne part pas. Dans tous mes compétiteurs que j'ai pu avoir, mais également tous les gens que j'ai entraînés uniquement pour le plaisir, j'ai toujours intégré la technique. Alors après, évidemment, en fonction de nos objectifs, la technique est plus ou moins pointue, mais elle est obligatoire. C'est ce que les gens doivent comprendre. On ne fait pas de la technique pour faire de la compétition. On fait la technique pour notre propre sécurité avant tout. Lorsque Thomas Bartomoff parle de l'oscillation pour le CrossFit, alors certes, on va parler dans ce cas présent des CrossFit Games ou des compétitions quoi, de CrossFit. L'oscillation les aidera énormément, ça on le sait, c'est une certitude, puisque ils vont même récupérer lorsqu'ils auront les mouvements de kettlebell grâce à l'oscillation. Donc forcément, ça augmente leur performance. Mais pour les gens qui ne font pas de compétition et qui veulent juste faire du crossfit pour s'entraîner, eh ben, ça va être un gage de sécurité. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas voir la technique seulement pour les compétiteurs. La technique est aussi un gage de sécurité pour sa propre santé. Si vous mettez votre santé en danger lorsque vous poussez la machine à l'extrême dans vos entraînements et que vous n'avez pas la technique qui va avec, vous allez à la blessure. Et ça, c'est une certitude. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui font du sport uniquement pour se défouler, uniquement pour augmenter leur physique, se blessent. Et c'est pour ça que on lit souvent je suis en reprise suite à blessure, mais c'est pas normal. On ne doit pas faire du sport pour se blesser. On ne doit jamais pousser la machine à un tel degré qu'on va se blesser. Si vous faites du sport uniquement pour vous entretenir, pour être bien, pour vous muscler, pour vous sentir mieux dans votre peau, vous ne devez jamais aller à la blessure. C'est pas cohérent. C'est pour ça que la technique est obligatoire. Lorsque des compétiteurs travaillent des heures et des heures et des heures, et peu importe les disciplines, je ne vais pas parler spécialement du kettlebell sport, à peaufiner leur technique, c'est pas seulement pour la performance, c'est aussi pour leur sécurité. Alors réfléchissez un petit peu à ça, parce que lorsqu'on parle d'oscillation, c'est pour les mouvements balistiques, des kettlebells, effectivement, le jerk n'est pas concerné là-dedans, mais lorsqu'on parle d'oscillation, on parle effectivement de longue durée. On va parler d'une technique qui va pouvoir être appropriée pour tous, qui va permettre aux gens de faire contrepoids avec la charge. Et lorsqu'on a des gens qui ont des petits gabarits, ils sont capables de lever des grosses charges.
Je reprends l'exemple de l'auteur de cet article, hein, Thomas Bartemov, qui est un de mes élèves, hein, qui était ici pas plus tard que samedi. Thomas est un très petit gabarit, il fait 60 kg grand maximum, hein. Thomas, il concourt à 32 kg pendant 30 minutes. Si Thomas n'était pas un technicien, il ne pourrait jamais faire ça, de par son gabarit. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a la moitié de son poids de corps à chaque fois qui est déplacé sur 30 minutes. Il ne pourrait jamais le faire. La technique, c'est avant tout votre sécurité. Et c'est ce que je trouve dommage, personnellement, parce que beaucoup de gens qui s'entraînent juste pour le plaisir de s'entraîner, en fait, et peu importe les disciplines, hein, lorsque vous vous lancez dans une discipline comme l'haltérophilie, la gymnastique, etc., ce sont des disciplines qui demandent beaucoup de technique et qui comportent des risques. Mais même si vous le faites juste pour vous entraîner, juste parce que vous avez besoin de vous entraîner, juste parce que vous devenez plus fort, peu importe les raisons, vous devez travailler cette technique. C'est obligatoire. Pas de technique, pas de sécurité, pas de longévité dans le sport. De par mon passé sportif, j'ai vu de nombreuses personnes se blesser bêtement. Bêtement, tout simplement parce que ces gens ont accordé du temps uniquement au physique, sans consacrer la moindre heure à la technique. Tôt ou tard, votre physique il atteint un palier. Si la technique elle n'est pas là pour combler ce palier et pour faire passer une étape supérieure, on n'y arrivera pas. Et on va à coup sûr à la blessure. Le corps, il est comme ça, il a ses limites, et chacun a ses limites. Si on veut les dépasser, c'est technique, physique, technique, physique, technique, physique. Et lorsqu'on parle de physique, c'est pas seulement de la force ou de l'endurance, ça va être aussi de la flexibilité, ça va être aussi de la mobilité. C'est tout ça qui rentre en compte. Lorsqu'on parle de technique, on va parler aussi de respiration, de timing. On va parler de gestuelle, certes, mais ce n'est pas forcément la plus belle gestuelle qui compte. Ça va être le timing coordonné avec la gestuelle. Des fois, on va avoir des gens, ils ont une très belle technique, mais on a l'impression que finalement, ça n'avance pas. Et puis des gens qui ont une petite technique un peu moins jolie, mais le timing, lui, est parfait et il est coordonné avec la respiration. Et donc, finalement, ils ont des meilleures performances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un tas de petites choses qui s'emboîtent. Et c'est ce qui fait la performance et c'est ce qui fait le gage de la santé. Donc voilà, pour rebondir à l'article que Thomas avait fait, parce que j'ai vu qu'il a été partagé pas mal de fois et qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient apporté donc, des messages qui étaient très intéressants. Et certains donc, disaient des choses que je trouvais très vraies. Mais moi, je voulais juste rapporter cette petite chose que voilà, la technique, c'est votre santé, c'est votre longévité et c'est un gage de performance. Et c'est ça que vous devez penser. Que vous soyez amateur ou vous soyez compétiteur, il ne faut jamais négliger la technique. Pas de technique, pas de réussite. Voilà. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année à tous. Je vous dis à 2019. Et puis c'est tout. Hein. Faites pas d'excès les gars. Allez, à plus.